Bonjour, nous sommes le vendredi 6 septembre 2019. Aujourd'hui, je ferai une vidéo, je suppose, courte, qui s'intitulera Sale temps pour les démagogues. Je ne dirai rien de Monsieur Bolsonaro. J'aurai l'occasion de parler de lui. Il est en mauvaise posture en raison des choses qui se passent dans l'Amazonie, des feux dont on peut considérer qu'il est le responsable direct ou des incendies importants dont on peut considérer qu'il est responsable direct ou indirect. Monsieur Salvini, pour le moment, est sur la touche en Italie, alors qu'il se voyait sur le point de réussir une prise de pouvoir. Euh, Monsieur Trump, Monsieur Trump est prisonnier et ridiculisé pour le Sharpie Gate. Sharpie Gate. Alors, qu'est-ce que c'est un Sharpie? Un Sharpie, c'est en français, on dirait un stabilo. C'est un surligneur, un marqueur, oui, un marqueur, mais en particulier des marqueurs indélébiles. Voilà, les marqueurs indélébiles noirs sont des Sharpies. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Trump? Mon premier volume des aventures de Trump doit paraître, je ne sais pas si c'est ce mois-ci ou le mois prochain, mais en tout cas c'est pour bientôt. Et dans l'introduction, je vous dresse un portrait rapide de Monsieur Trump avant de commencer les choses sérieuses. Et là-dedans, je vous parle du double down, le double down. Alors ça c'est un truc voilà de son enfance, de son adolescence. Monsieur Donald Trump n'a jamais reconnu avoir tort, au point qu'il s'est enferré dans des histoires qui ont fait rigoler tous ses copains à l'époque, où il maintenait mordicus son opinion première, ne faisant jamais marche arrière, essayant de convaincre le monde entier que c'est le monde entier qui se trompe. C'était le cas pour bon souvenir pour un champion de boxe dont il a maintenu mordicus, qui s'appelait autrement, qui s'appelait, tout le monde rigolait, tout le monde savait le vrai nom de ce champion. Et puis, durant son adolescence, c'est toujours la même stratégie. Quand il a tort, il en remet une couche. Voilà, il en remet une couche. Il essaie de convaincre le monde que c'est le monde qui se trompe. Euh, c'est pour ça qu'il est important qu'il soit président des États-Unis, puisqu'il peut, d'une certaine manière, courber le monde à ses exigences. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'ouragans. Il ne peut pas obliger les ouragans à faire autrement qu'ils ne le font. C'est très important, les ouragans. Oui, il est la personne aussi, vous avez entendu parler de cette affaire, qui a considéré, et qui considère peut-être toujours, que les ouragans, on va les mettre au pas avec des bombes atomiques. Alors il y a un calcul qui avait été, c'est très puissant les ouragans. Alors il y a quelqu'un qui avait calculé qu'il fallait en faire tomber une toutes les 15 minutes, une bombe atomique pour essayer de faire changer un ouragan de son cours et de l'affaiblir. Donc ça ferait pas mal de pollution dans l'atmosphère avant qu'on puisse dompter quelque chose comme Dorian. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc? Il avait fait un exposé. Et il avait expliqué que l'ouragan allait atteindre l'Alabama. Bon. Alors effectivement, tout au départ, quand il est encore dans l'Atlantique, qu'une bulle qui vient d'air chaud du Sahara, il y avait effectivement un tracé qui montre que l'ouragan aurait pu passer du côté de l'Alabama, mais ça a vite été, on a vite corrigé le tir, on a vite eu davantage d'informations, et on a vite su que l'ouragan n'irait pas sur l'Alabama. Ça fait rien. Il avait dit qu'il irait sur l'Alabama, donc il a répété qu'il irait sur l'Alabama. Que c'était les autres qui se trompaient, en particulier, bien sûr, les météorologistes. Mais alors, pourquoi le Sharpie Gate? Il a fait un exposé plus récemment, dans lequel quelqu'un avec un marqueur noir avait étendu le parcours de l'ouragan pour le faire passer sur l'Alabama, bien entendu. Alors les journalistes ont posé la question, qui est-ce qui est allé dessiner sur un dessin officiel, un graphique officiel, qui est-ce qui est allé mettre cette ligne pour étendre le parcours de Dorian sur l'Alabama? Alors, il y a des gens qui ont dit non, c'est probablement pas Trump lui-même. Comme d'habitude, c'est sans doute un sbire, un Gus qui est allé s'amuser à faire ça.
ça pour faire plaisir au patron, pour que le patron soit pas furax. Le monde souffre beaucoup des gens qui s'écrasent comme ça. On a déjà beaucoup souffert des couards et des lâches. Il y a encore peut-être d'autres mots. Et c'est sans doute voilà un sbire qui est allé aller faire une bulle pour que l'ouragan passe à l'endroit où le patron avait dit qu'il allait passer. Voilà. Mais on lui a reposé la question depuis, même après la présentation, et il continue à dire non, non, voilà. Et ça, c'est, voilà, si les gens connaissaient l'information sur son enfance et son adolescence, il fait ça depuis toujours. Il en remet une couche. Quand il a tort, il en remet une couche. Il ne reconnaîtra jamais qu'il a tort. Pourquoi? Bon, c'est une personnalité extrêmement faible. Un de ses enfants qui deviennent comme ils sont parce qu'ils ont des pères qui sont des terreurs, qui ont eux-mêmes été des fous durs, etc., etc. Bon, j'arrête avec Trump. On passe à Boris Johnson. Boris Johnson, bon, vous le savez, c'est pas la même chose. C'est pas une famille de parvenus. C'est pas le père Stanley Johnson. C'est pas un type qui sera allé défiler comme le père de Trump avec le Ku Klux Klan. Non, Monsieur Stanley Johnson, fonctionnaire européen. C'est quand même autre chose. J'ai mis une photo qui circulait hier. Voilà, c'était sur le Guardian. De la famille Johnson dans les années 70. On voit Boris qui doit avoir une dizaine d'années, 12 ans peut-être, quelque chose comme ça. Sa sœur Sarah, son frère Léo, son petit frère Joe, et les parents, donc Charlotte et Stanley. Et on voit, bon, on peut pas se tromper, c'est une famille, bon chic, bon genre, des années 70. On laisse beaucoup de liberté aux gosses. Ils ont des cheveux tous qui sont d'une longueur tout à fait considérable, en particulier les garçons. Boris est là, cheeky, comme on dit en anglais, insolent, avec un pantalon beaucoup trop long qui traîne par terre, le personnage. À l'extrême gauche sur la photo, donc Boris, à l'extrême droite, son frère Joe. Et voilà l'événement d'hier de la journée. L'événement hier de la journée, c'est que Monsieur Boris Johnson, qui était déjà sonné debout, là c'était un chaos technique debout, par le fait qu'il a subi 3 défaites au Parlement, ces trois premières projets de loi, ces 3 premiers projets de loi en tant que Premier ministre, tous des défaites pour lui. Donc passablement sonné. Et hier dans la journée, son frère, qui était ministre dans son gouvernement, son jeune frère Joe, qui a démissionné en disant qu'il avait dû choisir entre la loyauté familiale et l'intérêt du pays. Alors là, vous voyez le genre de famille, on doit beaucoup s'aimer entre frères et sœurs. Et là, ça, à mon avis, ça a été le plus dur pour lui. C'est un type pour lequel j'ai pas beaucoup de sympathie. C'est un hooligan. Il est hooligan depuis qu'il était étudiant. Ça a été le style, ce qui n'était pas le style de la famille, mais c'est comme ça que lui est devenu, qui se présente en défenseur du peuple avec, comme je disais l'autre, avec des références quand même pas terribles, du point de vue de son origine sociale. C'est pas comme ça c'est pas en étant jeune lycéen à Eton et en étant à Oxford où il devient une personnalité politique en tant que jeune homme. Bon, c'est pas ça. Il n'aurait pas dû aller de ce côté-là. Et là, on s'en est aperçu hier, avant-hier, etc. C'est quelqu'un qui, contrairement à Trump, a des bonnes manières derrière son personnage de hooligan. Il est bien élevé, il se montrait tellement poli hier, avant-hier, etc. Il a dit, quand des gens démissionnent, qui sont des camouflets ou carrément des coups de poing dans sa figure, il dit, je remercie l'honorable gentleman. C'est autre chose. C'est un démagogue, voilà. C'est un démagogue, mais il s'est complètement dégonflé et où la personne, je dirais, décente, bien élevée, apparaît sous le vernis du hooligan.
Quoi qu'il en soit, donc bonne journée pour nous. Ces jours récents, des boudruches qui se dégonflent, des pseudo amis du peuple qui sont en fait des démagogues et qui n'ont aucune intention de véritablement faire quoi que ce soit du côté du peuple et qui sont irresponsables, absolument responsables. Voilà, l'accord du vendredi saint de 98, c'est un truc essentiel pour pour l'unité je dirais, de la région là-bas, pour l'unité du Royaume-Uni, pour des bonnes relations avec l'Irlande, pour une situation stabilisée en Irlande du Nord. Ça se fait pas, on fait pas ça comme Trump avec sa muraille du Mexique et sa guerre commerciale avec la Chine. Il a fait machine arrière. Il a dû faire machine arrière. C'était hier là aussi, on a appris que des pourparlers allaient reprendre. Ce qu'on voit apparaître, c'est le véritable rapport de force maintenant entre la Chine et les États-Unis, et il n'est plus en faveur des États-Unis, où les États-Unis pourraient faire n'importe quoi avec un président pas fou, mais une espèce d'électron libre absolument délirant. Euh, je vais terminer là-dessus. Toute petite remarque. Thinkerview, voilà. Vous connaissez cette chaîne. Il y a des gens que je connais bien qui sont passés là. Ce sont des interviews qui ont l'air bien faites d'un point de vue technique. Et vous m'envoyez des mails. Il y en a au moins un par semaine. Pourquoi vous ne passez pas à Thinkerview? Alors je dis, je sais pas. J'ai jamais été en contact avec les gens de Thinkerview. Je sais pas pourquoi moi ils m'invitent pas. Alors, les gens me disent, je vais leur signaler qu'il faudrait que vous y alliez, etc. Et les gens reviennent la queue entre les jambes en disant, on a ignoré mon message, ou bien on m'a dit, on y pense dans pas mal de temps, et ainsi de suite. Et les gens reviennent à ce moment-là à la charge et me disent, pourquoi croyez-vous que Thinkerview ne veut pas vous inviter? Alors là, j'ai répondu toujours la même chose. Il y a sans doute quelque chose dans mon profil qui fait qu'ils n'ont pas envie de me voir. Et là, c'est un article dans Libération, il y a 2 jours, qui parle du fait qu'un certain nombre de personnalités de la gauche sont interdites de séjour maintenant sur Thinkerview, et qu'en particulier, ils ne peuvent même pas regarder les vidéos qui sont là. Alors, je crois que l'explication, elle doit être là. Je ne suis pas interdit d'aller regarder les vidéos, mais le fait qu'on ne m'ait pas invité, ça doit être dans la même perspective, qu'on n'aime pas les gens de gauche du côté de Thinkerview, et il y en a auxquels on le fait comprendre en leur interdisant d'aller sur le site, et d'autres simplement en les invitant pas. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin. Voilà, allez, à bientôt.